Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour l'année 2022 pour le signe du cancer. Donc je vais faire mois par mois, j'ai déjà tiré les cartes au préalable parce que c'est très long, je les laisse tomber, hein, je ne les tire pas moi-même. Donc voilà, ça a pris un temps un peu... c'est trop long pour que je fasse la vidéo en vous tirant les cartes. Bon, je ne les ai pas regardées. On va voir ensemble. Donc, comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre. C'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et bien sûr, vous ne vivez pas en fonction des tirages sur YouTube, hein. Alors, on va aller voir au mois de janvier. Alors, au mois de janvier, on a une union spirituelle. On a le chemin du temple. Et au niveau sentimental, on a le secret. Donc là, au mois de janvier, on a une fusion avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien spirituellement. Alors ça peut être une âme sœur, ça peut être une amie, un parent avec qui vous vous sentez vraiment en accord. Vous êtes deux, hein, vous vous sentez toujours en lien avec cette personne. Alors ça peut être sentimentalement. En tout cas, on voit qu'au mois de janvier, il y a vraiment une union qui est là, qui est protégée, hein, qui vous amène beaucoup de bonheur. On a le chemin du temple. Alors là, on vous dit que vous avez un chemin, une mission de vie à créer. En tout cas, on vous amène tout doucement sur votre chemin de vie au mois de janvier. Donc, vous avez peut-être un projet professionnel ou tout simplement une passion ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, l'univers vous dit que vous y allez à tâtons, doucement, mais que vous allez progressivement vers votre chemin de vie, hein. Donc, c'est plutôt très bien. Là, en ce qui concerne la relation sentimentale, il se peut que vous soyez dans une relation, alors peut-être toute nouvelle pour les célibataires, et que vous décidez de garder ça pour vous, de garder ça secret. Vous pouvez être aussi confronté à des secrets dans un couple si vous êtes à deux. Donc là, il se peut que ça soit vous qui ayez un secret envers l'autre ou que ça soit l'autre qui vous cache quelque chose. Mais vu les autres cartes, on peut dire que ce n'est pas vraiment très grave. Ça peut être aussi un secret de couple que vous gardez pour vous. Peut-être que vous avez décidé d'avoir un enfant, un projet à deux, et que pour l'instant, vous gardez les choses secrètes, hein. Alors, au mois de février, on a le chakra coronal. Donc là, vous allez être très connecté spirituellement. Vous allez vraiment écouter vos intuitions, vous allez vous élever à un niveau supérieur, vous allez être plutôt dans le spirituel que dans le cartésien, le matériel, hein, au mois de février. On a une femme qui tient un cœur, donc là ça peut être à nouveau, comme on avait la fusion, ça peut être que soit c'est vous qui donnez votre cœur à quelqu'un, hein, qui ouvrez votre cœur à l'amour, soit c'est l'autre qui vous amène vraiment beaucoup d'amour dans votre couple ou dans une nouvelle relation. Et si vous êtes seul, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous porte énormément d'amour, hein. Au niveau sentimental, on a la carte de la famille, de tout ce qui est ancré. Donc là, si vous venez de rencontrer quelqu'un, pour les célibataires, il se peut que cette personne veuille des projets d'avenir avec vous, veuille une relation stable qui dure dans le temps, veuille aussi fonder une famille avec vous. Si vous avez déjà une famille, ça peut être de vous mettre en famille recomposée, hein, de créer une nouvelle famille avec quelqu'un. En tout cas, on voit des projets qui vont durer dans le temps, hein. Au mois de mars, on a transformation. Donc là, c'est la carte de la mort. Ça veut dire que vous laissez une ancienne vie derrière vous pour en démarrer une nouvelle, hein. C'est une très bonne carte. Ça peut être aussi que vous mettez fin à quelque chose, mais ça peut être aussi que vous décidez complètement de changer de vie, hein. On a la femme réfléchie. Alors cette transformation, elle va se faire après une mûre réflexion, hein. Vous n'allez pas foncer tête baissée dans une nouvelle vie, tout plaquer pour partir dans une autre région ou dans un nouveau emploi professionnel ou dans une nouvelle relation. Mais ça sera quelque chose que vous avez réfléchi depuis longtemps. Peut-être dû à la rencontre avec quelqu'un ou peut-être dû à votre intuition. Vous avez l'impression que vous devez partir dans une nouvelle voie et là on voit que vous allez avoir un temps de réflexion avant de vous lancer dans cette transformation, hein. Alors là, on vous voit beaucoup envoyer de messages, vous allez communiquer avec quelqu'un au niveau sentimental, donc il se peut que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez de nombreux contacts avec quelqu'un, ça peut être avec votre autre. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication durant ce mois de mars.
Au mois d'avril, on a le nouveau commencement. Donc vous voyez, ça se suit bien avec la carte de la transformation. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être un projet de vie, une mission de vie, un nouvel emploi qui vous tient à cœur, ou alors un changement total d'emploi ou de situation sentimentale, hein. Et là, on vous voit partir sur un nouveau départ. C'est la carte du fou. Donc là, vous êtes en train de tout planifier pour partir sur quelque chose de nouveau. On a à nouveau l'homme réfléchi. Donc on avait la femme réfléchie, maintenant on a l'homme réfléchi. Donc il se peut que ça soit une décision de couple, hein. Si vous êtes en couple, il se peut que les deux vous réfléchissiez à un autre avenir pour votre futur. Il se peut que vous ayez besoin de mettre un projet en place avec votre autre et que là vous soyez les deux en pleine réflexion, hein. Au niveau sentimental, on voit que vous êtes zen, vous êtes apaisé, vous êtes bien dans votre relation. Si vous êtes célibataire, vous faites preuve de bon raisonnement, vous voyez les choses avec le côté positif. Donc au niveau sentimental, on voit que vous êtes plutôt équilibré. Ça peut être une relation donnant-donnant, où il y a un équilibre qui se fait entre les deux personnes. En tout cas, on voit que vous êtes dans une certaine sagesse et vous êtes plutôt zen, hein. Au mois de mai, on a le chakra du troisième œil, donc là c'est pareil, on vous dit de faire preuve de clairvoyance, hein, vraiment d'écouter votre intuition, d'ouvrir les yeux sur une situation, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, on voit que là les cancers au mois de mai, vous allez ouvrir grand vos deux yeux, hein. On a le deuxième chakra, Archange Ariel. Donc là, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Donc là, vous allez être peut-être dans un mouvement créatif, envie de créer quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel ou sentimental. Le chakra sacré, c'est aussi le chakra qui tient à tout ce qui est sexualité. Donc là, il se peut que au niveau sexuel, tout se passerait bien pour vous, hein. Vous avez pleinement confiance en l'autre, vous avez envie de vous ouvrir à ce niveau-là. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous faire plaisir à ce niveau-là. Mais le chakra sacré, c'est surtout la créativité, hein. Là, on a un déménagement au niveau sentimental, donc il se peut que vous ayez envie de rejoindre votre autre, peut-être qu'il n'est pas sur place, qu'il vit à une certaine distance. En tout cas, on voit que les choses bougent, on a un déménagement, on a une ouverture de quelque chose, donc ça peut être un projet de vie en commun, ça peut être un projet de vie à deux, ça peut être aussi un projet de retrouver l'autre, de déménager dans une autre région, hein. Il est plutôt positif ce tirage, hein. Au mois de juin, on a victoire et succès. Donc là, vous êtes en train de célébrer quelque chose que vous avez réussi. Donc voilà, si vous avez décidé de rejoindre votre partenaire ou de déménager ou de changer de profession, on a vraiment la victoire qui vient se célébrer au mois de juin. Vous avez accompli quelque chose, ça a été une réussite, hein. Troisième chakra, archange Chamuel. Donc là, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là, le plexus solaire, on va vous dire d'écouter vos émotions, de vous faire vraiment plaisir, de trouver des passions qui vous plaisent. Vraiment, le chakra du plexus solaire, c'est le chakra des émotions. C'est le chakra où on vous dit profitez de la vie, faites ce que vous avez envie de faire. En tout cas, il est à l'endroit, donc là, on vous dit que vous allez vous ouvrir à de nouvelles passions, à de nouveaux plaisirs. Alors là, sentimentalement, on vous dit non. Donc, je vais en retirer une parce que, comme je vous ai dit, je ne les ai pas regardées, hein. Donc, pourquoi non au mois de juin? Alors, j'en ai 3. On va les prendre, hein. Donc, on a la carte du choix, on a la carte de l'homme, et on a la carte de la non-communication, du silence. Alors là, on vous dit non. Pour l'instant, c'est pas le moment de prendre une décision. Si vous êtes en non-communication avec votre hôte, en non-dialogue, on vous dit que pour l'instant, il ne faut pas prendre de décision sur la précipitation, hein. Là, peut-être que vous traversez une période de froid avec votre autre, mais on vous dit qu'il y a un choix à faire et ce choix à faire, il doit être réfléchi. On vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le moment de faire un choix. Donc, si ça ne va pas trop avec votre conjoint ou si ça ne va pas trop dans la communication en ce moment, on vous dit que c'est pas le moment de faire un choix, qu'il va falloir prendre un peu de temps, voir comment la situation évolue et que ensuite vous aurez un choix à faire, mais qu'au mois de juin, on vous dit d'attendre un petit peu, hein. Ah, mais attendez, parce que là, du coup, j'ai pris la carte. Eh ben, c'est pas grave, je vais en retirer une
pour celle-ci. Du coup, j'ai tout pris les cartes du mois de septembre. Alors, au mois de juillet, on a la carte de l'univers, de la stratégie et de la ruse. Donc là, on vous dit très clairement, j'ai pas l'impression que ça soit sentimental. Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous ouvrir à de nouveaux horizons avec la carte du monde. C'est vraiment vous ouvrir à quelque chose qui sera expansif, qui va vous amener à de nouvelles découvertes. On vous dit que pour ça, il va falloir faire preuve de stratégie et de ruse. Hein. Donc là, par exemple, il se peut que vous vous ouvriez à une nouvelle relation sentimentale, mais vous allez rester sur vos gardes, vous allez rester prudent et vous allez faire preuve de stratégie. Si c'est professionnel, c'est pareil. Vous allez peut-être vous ouvrir à une nouvelle formation, à une reconversion professionnelle, et on vous dit qu'il va falloir être stratégique et faire preuve de ruse. Alors, pour le mois d'août, on a conflit et défaite, guérisseur de tous les temps et jeune femme superficielle. Donc là, il se peut que vous ayez une relation avec quelqu'un qui ne veuille pas forcément un engagement. Ça va plus parler aux célibataires ou aux couples qui viennent de se fonder. Vous avez l'impression d'être dans une défaite avec cette personne parce que peut-être que vous vouliez aller plus loin avec cette personne. On vous dit que là, la personne est quelqu'un d'assez superficiel, qui a envie de prendre du bon temps. Donc vous retrouvez forcément dans un conflit là. Donc on vous dit, avec cette carte, que là, il va falloir prendre soit un temps de guérison. Alors, il se peut que vous fassiez un travail de guérison avec un psychologue, avec un énergéticien, ou alors cette carte peut aussi vous dire que c'est vous-même qui avez un don pour guérir les autres. Alors là, il se peut que vous... Avec la carte du monde, là, il se peut que vous découvriez un don de guérisseur, mais il se peut aussi que ça soit vous qui fassiez un travail sur vous pour guérir d'une défaite ou d'une situation qui vous a fait du mal, qui ne vous convient pas. Hein. Au mois de septembre, du coup, on a fondation et réalisation, on a attachement et on a nouveau départ. Donc là, il se peut que vous ayez construit quelque chose de très solide avec quelqu'un en partenariat. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui tient debout, hein, qui est créé et qui va dans le futur être très solide. Hein. Donc ça peut être vraiment une relation, ça peut être un projet professionnel. Hein. On a la carte de l'attachement. Alors là, moi, je sens que vous restez attaché à des schémas du passé. Donc, vous voyez, vous enlevez votre masque là. Donc, vous avez peut-être envie de laisser tous les schémas du passé derrière vous, mais vous restez quand même attaché à ces schémas-là. Alors, ça peut être aussi à des blessures du passé. Hein. Et du coup, on voit que cette femme enlève son masque et va s'ouvrir à une nouvelle façon de fonctionner. Elle va décider d'être elle-même hein, dans l'avenir. Hein. D'où les fondations solides. Hein. Et là, on a la carte du nouveau départ. Vous voyez, c'est là vous êtes en renaissance, vous êtes en nouveau départ. Donc là, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie d'explorer de nouvelles personnes, d'explorer une toute autre relation. Si vous êtes en couple, vous repartez sur quelque chose de nouveau avec votre autre. En tout cas, tout se passe bien hein, si vous êtes en couple, puisqu'on a les fondations solides. Au mois d'octobre, on a la tentation. Donc voilà, c'est ce que je disais. On a l'impression que vous restez attaché à des schémas peut-être toxiques du passé. Hein. Mais on a la famille heureuse et on a la naissance, le projet de vie commune. Donc vous voyez, moi je vois que pour les personnes qui sont en couple, vous êtes dans une relation stable, vous avez une famille. Si vous n'avez pas de famille, vous tendez à fonder une famille, vous serez heureux. Par contre, vous êtes toujours tenté par quelque chose. Alors quelque chose, ça peut être quelque chose du passé, une relation du passé, un schéma répétitif. On voit qu'avec la carte du diable, vous êtes toujours tenté de repartir dans vos schémas, dans vos travers. Hein. Donc faites attention. Parce qu'au niveau sentimental, on a quand même la carte du nouveau départ, de la naissance. Donc, on voit que vous êtes dans une relation stable qui va vous porter de nouveaux projets, des projets constructifs, mais que peut-être vous avez encore des angoisses, des tentations de retourner dans quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Donc, attention, mes amis Cancer. Alors là, au mois de novembre, on a la vérité. Donc là, il y a quelque chose qui va être dit, qui va être découvert. Donc ça va vous amener un équilibre, vous voyez, c'est pas du tout négatif. Et on a l'amour envoûtant. Donc moi je trouve que ce tirage il est particulièrement positif
Parce que là, peut-être que vous allez faire face à une vérité en vous, hein. Ça peut être une vérité que vous vouliez pas voir en vous. Peut-être que enfin vous vous ouvrez à être vous-même, tout simplement, que vous ne vous cachez plus derrière un masque, que vous avez rencontré quelqu'un qui vous permet d'être complètement vous-même, qui vous aime tel que vous êtes. Et pour vous, ça peut être une vérité que vous avez du mal à accepter. Ça peut être aussi que vous allez découvrir quelque chose mais qui va vous amener à un équilibre, parce que là, on a l'ange de l'équilibre. Donc moi, durant ce mois de novembre, je vous vois vraiment réaligné. Vous avez peut-être fait un travail de guérison sur vous-même durant les mois qui précédaient, et enfin, cet équilibre arrive à vous. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec votre autre. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une carte positive. Et au niveau de l'amour, bah, vous êtes dans un amour passionnel, envoûtant avec quelqu'un. Donc vous êtes heureux. C'est quelque chose qui vous porte vraiment, qui vous donne des ailes. Vous avez l'impression vraiment que rien ne pourra détruire cet amour. Et au mois de décembre, on a le repos et le rajeunissement. Donc là, si vous avez beaucoup travaillé sur vous ou au niveau professionnel, on voit qu'au mois de décembre, vous allez vous reposer avant de vous ouvrir à nouveau à quelque chose de nouveau. À nouveau, on a la carte du monde, hein, c'est la deuxième fois qu'elle tombe. Donc c'est vraiment qu'elle va tomber, c'est que vraiment vous devez vous ouvrir à quelque chose de nouveau durant ce mois de décembre. Vous avez peut-être pas pu accomplir tout ce que vous vouliez durant cette année 2022 et à nouveau, là, vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et on a un jeune homme superficiel. Alors là, si vous êtes célibataire, attention, il y a peut-être quelqu'un qui est superficiel qui va venir vers vous. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie aussi de vivre des choses un peu plus légères avec votre autre. Mais en tout cas, on voit que durant tout le mois durant tout le mois de décembre, vous êtes plutôt très bien puisque là, vous vous ouvrez à de nouvelles choses, vous reposez. Donc pour moi, tout est positif pour vous les cancers, hein. Il y a juste la carte du diable qui est un peu négative, mais la carte du diable, moi, comme je vous dis, ça peut être avoir envie de retourner dans quelque chose qui ne vous convient pas parce que cette stabilité peut-être vous fait peur et que vous avez tendance à regarder vers le passé et à ne pas vouloir être vous-même, tout simplement. Voilà mes amis cancer, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis au mois de janvier pour votre guidance de janvier. Bye bye.